Fidelity Europe est un fonds cœur de portefeuille. On entend beaucoup parler aujourd'hui des fonds qualité ou des fonds value. Fidelity Europe, c'est un petit peu tout ça, car nous recherchons des investissements dans chacune des poches du marché, des poches de croissance, des poches défensives, des poches de dividendes, des poches value, des poches cycliques, afin de profiter de toutes les opportunités que le marché nous offre. Par ailleurs, nous sommes 100% investis, donc pas de risque de prendre le marché à contre-pied. Et cette année, en 2016, il y a eu beaucoup de contre-pieds de marché. Et enfin, nous cherchons à être opportunistes et nous avons su l'être car la volatilité du marché est revenue. Il faut pouvoir profiter de cette volatilité et pas uniquement la subir. Rappelons que la performance du fonds est issue du stock picking et de la performance relative mensuelle qui s'obtient dans la durée. Si en 2016 la performance du fonds est en retard sur celle de l'indice, c'est essentiellement à cause de l'impact du Brexit fin juin dernier et donc de l'exposition aux valeurs domestiques anglaises, à la livre et aux valeurs financières en général en Europe, donc anglaises mais italiennes également. La situation est que depuis cette date, le fonds retrouve de la performance relative positive, justement parce que ces mêmes valeurs financières ont retrouvé les faveurs du marché, rebondissent aujourd'hui, donc à la faveur d'une certaine rotation sectorielle, et que ces choix-là s'avèrent payants aujourd'hui. Donc ce que les marchés connaissent depuis cet été, après le Brexit notamment, et à nouveau encore il y a peu de temps sur l'élection de Donald Trump aux États-Unis, avec des contre-pieds de marché importants, des rotations sectorielles très fortes, justifie pleinement la construction de portefeuille de Fidelity Europe. Alors le résultat des élections américaines était largement inattendu, mais finalement ça n'a pas cassé la dynamique de marché qui est en place depuis 3 mois. Ce qu'on voit depuis 3 mois, en fait, c'est une remontée des taux, une remontée des anticipations d'inflation et donc un regain d'intérêt pour le secteur financier au détriment justement des valeurs défensives qui avaient tellement mené le marché depuis plusieurs années. Alors dans le cadre du fonds, on est relativement bien positionné pour ce type de mouvement de marché puisque nous peinions depuis longtemps à trouver des idées d'investissement dans les biens de consommation et par ailleurs nous sommes surinvestis sur l'énergie, sur les banques et sur la santé. Alors au sein de l'énergie, nous croyons fermement au rééquilibrage du marché entre l'offre et la demande et donc avons des positions de surpondération sur l'essentiel des majors et également des valeurs plus petites au sein des valeurs anglaises d'exploration. Au sein des banques, nous continuons de penser que les banques anglaises et italiennes en particulier recèlent encore beaucoup de potentiel d'appréciation et les prochaines échéances électorales continueront à lever le doute sur les modèles à venir de ces business-là. Et enfin, dans la santé, ce que je recherche particulièrement, c'est les sociétés qui sont capables de générer de la croissance, donc des sociétés en général de taille plus modeste que les gros laboratoires pharmaceutiques, tels Fresenius ou Grifols, qui, par rapport à leur grande valeur du secteur, ont véritablement des perspectives de croissance de résultats.